Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais faire un déballage aujourd'hui du jeu de Few and Cursed, qui est un Kickstarter. Un Kickstarter que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Et puis, je vais vous faire un déballage un peu commenté. Ce sera l'occasion de vous... d'avoir un premier contact avec ce jeu, on va dire. Ce jeu-là, il y a plusieurs caractéristiques qui m'intéressaient en fait au moment où je l'ai backé. Et puis je vais vous en parler déjà un petit peu pendant que je fais ce déballage. Alors, The Few and Curse, c'est un jeu qui est basé sur l'univers en fait. The Few and Curse, il est basé sur des comics, sur le comics de Few and Curse, qui n'est pas traduit en français à ma connaissance, j'avais cherché, et qui est assez difficile à se procurer en Europe. J'allais dire dans nos contrées, en tout cas en Europe. C'est un univers qui mélange... le style principal, c'est du western, mais c'est un mélange de styles. C'est du western fantastique, on va dire. C'est du western post-apo fantastique, dans lequel il y a des événements surnaturels qui surviennent. Il y a des entités, des monstres surnaturels. L'héroïne du western, c'est Red, c'est la fille là, avec les cheveux rouges. Moi, je ne le connais pas très très bien, ce comics. Ça me faisait penser à un autre comics que je possède, qui s'appelle East of West, chez Urban Comics. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui est également du western post-apo, fantastique, on va dire. Mais avec une esthétique un petit peu différente. Et puis des composantes futuristes. Moi, le style western, c'est pas forcément mon style de prédilection, mais quand il est mélangé à ce genre-là, quand il est mélangé à d'autres genres, là, par contre, j'aime bien. Donc, je vais déballer le matériel et puis je vais discuter un petit peu du jeu d'une façon générale pendant que je déballe le matériel. Peut-être qu'après, je vais m'attarder sur certains éléments. Donc, sur le Kickstarter, il y avait la boîte de base. C'est celle-là. Et puis, on pouvait backer également la version, l'extension de luxe. C'est l'extension de luxe qui contient des personnages en plus, des primes supplémentaires, etc. Donc, dans l'univers de The Few and Curse, si je dis pas de bêtises, il y a toute l'eau en fait dans un environnement. L'environnement, c'est un environnement Far West, on va dire, avec des éléments surnaturels, comme je le disais, et puis il y a toute l'eau qui s'est évaporée. Je crois que la raison, elle n'est pas connue. C'est un petit artwork. Le livre de règles. La raison, elle n'est pas connue. Et puis, dans ce jeu-là, on va incarner un des personnages de la bande dessinée. Et puis le but, ça va être de marquer le plus de points, en fait de monter sa réputation, en gros. Si je me rappelle bien, ça c'est de ce que je me rappelle du Kickstarter. On va devoir monter sa réputation. Alors on se balade sur une carte, sur un plateau de jeu, on va dire, et celui que je suis en train de monter ici, qui est très très grand. Alors là, pour le coup, j'ai réglé en fait un certain niveau de zoom et je me rends compte qu'il n'y a pas tout le plateau qui rentre, donc je vais scroller un petit peu. Voilà. Hop. Hop. Donc c'est vraiment un plateau qui a une grosse taille. Je vais peut-être faire un truc. Alors attendez. Histoire qu'on voit tout. Voilà, là c'est déjà mieux. On va voir plus de choses. Et puis je vais pas reculer encore plus parce que sinon ce sera trop long. Voilà, donc on se balade sur le plateau de jeu. On fait des rencontres, on incarne un personnage, il a des caractéristiques, enfin plutôt des ressources on va dire.
Euh, et donc il y a des composantes qui sont très très Ameritrash, mais en même temps l'objectif c'est de monter sa répute, en gros c'est de marquer des points. Il y a plusieurs façons de marquer des points dans le jeu. Ça qui est intéressant aussi, il y a plusieurs façons de finir une partie, il y a plusieurs façons de marquer des points, mais ce côté-là, ça rappelle un petit peu des éléments qu'on retrouve plus sur un jeu de style sur un Eurogame. Et donc, sur ce jeu-là, on peut dire que c'est un Eurotrash mélangé avec... oula, alors ça, on va voir. Mélangé avec des composantes de deck building. Voilà. L'aspect deck building, c'est un aspect qui est très important dans ce jeu-là. Donc c'est, on va dire, un jeu qui a à 50% deck building, à 50% Eurotrash. Ça, c'est si jamais je veux coller des étiquettes, être un petit peu simpliste en fait dans ma description du jeu. Et puis c'est un jeu qui est compétitif. Alors il peut se jouer en solo. Il peut se jouer en solo, mais son mode de prédilection, c'est le mode compétitif. Et puis je crois qu'il y a 3 variantes solo, mais moi c'est surtout pour le mode compétitif que je l'ai pris. Et puis il faut se méfier un petit peu des jeux qui proposent des modes solo dans lesquels on a dans lesquels l'objectif c'est de marquer des points en fait. Souvent les adaptations solo, elles sont intéressantes. Moi je les trouve intéressantes parce que ça permet de se familiariser avec le jeu, d'y jouer avant d'y jouer avec des potes. Et puis si ça fait longtemps qu'on n'y joue pas, ben, ça permet de se replonger dans le jeu. Mais je pense que c'est pas le mode de prédilection du jeu. Je pense que c'est pas forcément pour ce mode-là qu'il faut l'acheter. En tout cas, c'est pas ce qui m'intéressait au moment du Kickstarter. Mais j'y reviendrai quand je ferai la revue. Je pense que je ferai une revue de ce jeu-là bien plus tard. Alors ce jeu-là, il est prévu de sortir en boutique. Il a été... Là, c'est la version française, donc il y avait une version française, et puis il va sortir en boutique, si je dis pas de bêtises, aux alentours de novembre. Alors c'est pas une information toute fraîche que j'ai, mais il y a, je crois, 2 éditeurs, il y a Boom Boom Games, et puis je sais plus qui, ça doit être marqué quelque part. Ouais, Boom Boom Games et Bad Test Games, qui se sont mis ensemble pour proposer une version française. Et puis ce Kickstarter, c'était pas un Kickstarter qui a forcément eu énormément de succès. Je crois qu'il a fait entre 100 et 200 000, entre 100 et 200 000 balles. Et puis le nombre de backers français, il n'était pas très très élevé. C'est un petit peu pour ça que j'ai aussi voulu le backer, histoire de supporter en fait l'éditeur qui a voulu franciser en fait le jeu. Donc des backers qui ont pris la version française, je pense sur Kickstarter on n'avait pas beaucoup. Et pour eux, pour que ce soit rentable, pour que la version française soit rentable, je pense qu'il va falloir qu'ils vendent des boîtes en boutique. Alors si le jeu est bon, ce ne sera pas un problème. Donc pour l'instant, moi de ce que j'avais vu sur le Kickstarter, il y avait des choses très intéressantes au niveau des mécaniques. On va voir si ça se confirme quand je vais y jouer. J'ai un petit peu de la peine à enlever le plastique là, avec mon plectre. Désolé. Voilà. Donc ce jeu-là, disponible en novembre, comme je le disais. En version française. Je ne sais pas si la boîte Deluxe sera également disponible. Je vais mettre tout le matériel en fait ici sur le plateau, puis après le but c'est de faire un déballage, hein, c'est pas de faire une revue du jeu. Ouh là là, alors là il y a une figurine qui est bien pliée. On va voir tout ça. Donc je vais mettre les différents composants. Il y avait ça que j'ai pas dépunché. Alors là, ce qu'on voit ici, c'est la monnaie. C'est des gouttes d'eau forcément, hein, parce que l'eau, il n'y en a pratiquement plus. D'ailleurs, le jeu se déroule au fond de l'océan, si je me rappelle bien. San Andreas, c'est peut-être là où il y a la faille de San Andreas, je ne sais pas. Je crois que c'est au fond de l'océan, en fait, il me semble.
Alors, je vais déballer les cartes, puis je vais vous les montrer d'un peu plus près. Donc sur le plateau, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, donc il y a l'aire de jeu dans laquelle les héros se baladent. Il y a une piste de points tout autour, là, on voit, ici. Et puis, il y a des endroits où on peut poser des cartes. En fait, ici, c'est les primes, en gros. Là, c'est les primes standards. Et puis là, c'est les primes, je vais dire les primes pour les... C'est sûrement mal formulé parce que je ne me rappelle pas, mais en gros, pour les monstres d'élite. D'ailleurs, là, on peut voir que sur le plateau, j'ai mis des figurines. En fait, ces figurines-là, les 4 figurines qui sont ici, et celle-là, ça c'est des monstres particuliers qui vont être sous les tas ici, puis quand on a terminé un tas, il y a un monstre qui va apparaître, enfin il y a 4 lieux sur le plateau, là, dans les coins, et puis ils vont essayer de rejoindre San Andreas, la ville de San Andreas, au centre, et puis c'est une des façons de terminer la partie, comme ça, de perdre. Alors les figurines, voilà, il y a 4 monstres, 4 figurines qui représentent des monstres. Elles sont assez sympas. Hein. Bon, c'est des super meeples, hein, d'accord. C'est pas, Je vais peut-être fixer la mise au point après pour les montrer un petit peu plus. Là, il y a celui-là. Voilà, je vais fixer la mise au point après pour montrer un petit peu plus. Et puis là, il y en a une qui est complètement pliée. C'est lui. Lui, en fait, là, il devrait être comme ça. Donc, bien plié. Et puis un autre truc que je vois qui est un petit peu plié, c'est ça. Ça, si je me rappelle bien, c'est les artefacts. Et ça, c'est des tokens en bois sur lesquels il faut coller les autocollants, les artefacts. Donc ça, je sais qu'il y en a qui ne vont pas apprécier, mais cela dit, on les retrouve ici. Donc il y en a qui vont préférer avoir des tokens en bois avec les stickers, puis il y en a d'autres qui vont se satisfaire de ça, je pense. Donc voilà, donc ça c'est les plateaux de personnages. On met les cartes de personnages ici, elles sont recto verso parce qu'on peut être maudit en fait quand on a notre seuil ici en fait qui dépasse là quand on a une valeur qui dépasse le seuil critique, je veux dire. Et puis on a des aptitudes différentes si je me rappelle bien. Alors les plateaux sont assez sympas, ils sont double épaisseur. Ils se plient un petit peu comme ça, mais ça va, ils sont assez chouettes. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais ouvrir tout de suite l'extension. Alors, on a petit livre de règles. Alors, il y a 2 personnages supplémentaires. Je vais déballer ça. Hop. C'est ceux-là. Je vais les mettre ici avec les autres. On a des sachets pour ranger. Alors ça, c'est les Fallen, là, les déchus, c'est des figurines en plus qui font partie d'une extension, puis il y a les 2 personnages supplémentaires. Hop. Donc voilà, ceux-là, c'est des gars qu'on va pouvoir chasser. Hop, il y en a 4. Il y a les 2 personnages, les figurines des 2 personnages supplémentaires. Donc ça, ici, c'est les figurines des personnages. Et puis, il y a à nouveau une figurine de Raid. Alors ça, c'est assez bizarre. C'est peut-être une version différente. Non, c'est la même. Là, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu en bonus une figurine supplémentaire de Raid. Bon. J'espère que c'est pas une erreur. On a la version en bois des ressources ici. Hop. Donc là, il y en a encore. Ça, c'est les versions 1. Ça, c'est les versions 10. Là, c'en est encore. Tout ça, en fait, c'est des versions bois de ça. Ça, c'est des marqueurs de couleur pour les 2 personnages supplémentaires, comme ça. On va mettre sur les différentes pistes ici. Ça, c'est une pièce de monnaie, donc sûrement un pion premier joueur.
assez chouette. Et puis on a des paquets de cartes supplémentaires, donc des primes supplémentaires. Ah oui, alors, c'est un jeu qui est produit par, enfin qui est fait par, édité par Rogue Manor Games. Et c'est ceux qui ont fait Seto Watch et Maximum Apocalypse. D'ailleurs, l'auteur de ce jeu-là, c'est l'auteur de Maximum Apocalypse. Donc c'est des jeux qui ont leur petit succès critique et puis public, il me semble, hein, Seto Watch et Maximum Apocalypse. J'avais hésité à prendre l'édition Legendary de Maximum Apocalypse. Puis comme on peut pas tout acheter, ben, je l'ai pas prise. Et dans ce jeu-là, il y a des cartes promo pour Maximum Apocalypse. Alors là, alors ça c'est les, ça veut pas dire que c'est toutes les cartes de Maximum Apocalypse, même si y a le dos comme ça, parce que je crois que pour Raid, ils avaient fait des versions avec le derrière qui ressemble au derrière de Maximum Apocalypse. Donc je sais pas c'est lesquelles, les cartes de Maximum. Bon, en tout cas, il y a des cartes promo là-dedans. Et puis il y a des cartes promo aussi de Seto Watch. Ouais, ça typiquement, si ça se trouve, c'est une carte promo de Seto Watch. Ouais, c'est possible. On parle d'un camp là. Je vais voir. Je vais déballer les cartes, puis je vais les montrer un petit peu. Je vais faire un zoom sur ces cartes pour montrer un petit peu le matériel de plus près. Donc voilà, c'est un déballage, c'est juste pour faire un premier contact avec ce jeu, parce que c'est un jeu qui n'est pas... Voilà, comme je disais, ça n'a pas été un gros succès. Moi, il y a l'esthétique qui m'a intéressé, en fait, de ce jeu-là. Mais pas que, hein, c'est d'abord les mécaniques qui m'ont intéressé, mais l'esthétique, elle est assez originale, le fait d'avoir un jeu comme ça, dans ce style-là. Moi, je crois que j'en ai... Bah non, j'en ai aucun dans cet univers. D'ailleurs, j'ai pas connaissance de beaucoup de jeux de plateau qui se déroulent dans des univers western ou western fantastique. Je crois qu'il y a une itération de Shadows of Brimstone. Alors ça, c'est du Maximum Apocalypse, ça doit être du Seto Watch, là, parce que clairement, ça je reconnais. Ça me dit quelque chose aussi. Ça, c'est les deux personnes. Alors voilà, ça, c'est des feuilles de personnages, des fiches de personnages. Donc si je prends Alistair, voilà, ça c'est le plateau d'Alistair. Il est comme ça, c'est ce que je vous disais avant. Puis quand on dépasse on dépasse le seuil, là, on devient maudit, puis on a d'autres aptitudes. En fait. On voit peut-être pas très bien. Parce que la mise au point, c'est une mise au point automatique. Mais je vais me déplacer pour vous montrer un petit peu les cartes. En gros, on a les petites cartes ici. Tout ça, c'est des jobs. Donc ça va ici. Alors là, il y a... Je regarde un petit peu les dos, voir si je les reconnais. Alors ça, c'est les cartes rencontres, ça. Alors il y a différents types de cartes rencontres. Il y a les rencontres qui sont, je crois, des rencontres, on va dire, un petit peu standards. C'est celle-là, avec chaque fois des possibles... Enfin, il y a... C'est un petit peu comme dans les Ameritrash typiques, hein, où quand vous êtes dans... Genre, si jamais, par exemple, je prends les contrées de l'horreur, quand on tire les cartes rencontres noires, on peut faire des rencontres maritimes, ou bien en ville, ou bien en nature. Bah là, c'est pareil, en fait. C'est le même système avec selon dans quel environnement vous trouvez. Il y a différentes choses qui vous arrivent. Donc, il y a du texte narratif, avec des jets de compétences. Donc ça, c'est toutes les rencontres standards, celle-là, ici. Encounter. Ça, c'est des rencontres plus particulières avec une illustration qui sont en rapport, je pense, avec le niveau. C'est des rencontres élites, on va dire. Les rencontres Kurst, on va dire. Ou quelque chose du style. Ça, c'est les fiches de personnages. Je vais les mettre là. Ça, c'est les primes qu'on peut avoir.
Donc ça, si ça se trouve, c'est les 4 qui sont ici, c'est toujours les mêmes. Voilà. Je pense que ça, c'est les 4 qui sont ici, c'est toujours les mêmes. Et puis ça, c'est les primes qu'on va pouvoir mettre ici avec les 4 boss. Voilà. Donc ça, c'est les 4 boss. Et puis ça, c'est des paquets qui vont venir sur les boss, en gros. Donc en gros, il y aura les 4 boss qui seront comme ça. Là, on voit plus très bien, mais si jamais je décale un peu comme ça. Voilà. Et puis sur des paquets, il y aura les autres primes. Je vais mettre ça comme ça. Et puis je pense que là, on doit avoir... Ah tiens, ça doit être encore du set watch avec le feu de camp. Je vais y mettre de côté. Et puis, ça, c'est encore des cartes de rencontre. Voilà. Je peux les mettre là. Ça aussi. Et puis ça, c'est peut-être les cartes qui sont qui nous servent à améliorer notre deck. Donc chaque personnage, en fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que chaque personnage a son deck de départ. Et c'est un petit peu asymétrique à ce niveau-là. Ça, c'était une des composantes qui me plaisait bien. C'était le côté un peu asymétrique des cartes de départ, enfin des personnages. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Et puis ça, je pense que c'est en gros, c'est notre rivière. C'est là où on va acheter là-dedans, dans toutes les cartes qui restent ici. Je peux les mélanger parce que je sais à peu près ce que c'est. Ça, c'est là-dedans, il y a les decks de départ pour chacun des personnages. Il doit y avoir à peu près ça en termes de quantité, je pense. Et puis ça, c'est des cartes que vous allez pouvoir acquérir pour améliorer votre deck de base. Je vais mettre ça ici. Ça, c'est peut-être des... Ouais, ça, c'est des objets, en fait. Ça, j'ai pas parlé. Ça, c'est des objets qu'on peut acquérir, des ressources. Je vais y mettre là. Je sais qu'il n'y a pas d'emplacement pour ça, justement. Il y a un emplacement sur le plateau pour à peu près tout. Sauf pour les cartes qu'on peut acheter pour améliorer son deck. Normalement, on les met quelque part par là. Je vais me déplacer, puis je vais zoomer un petit peu sur... Enfin, je vais fixer la mise au point. Et puis, je vais essayer de vous montrer un petit peu les figurines. Hop. Il y a celle-là. Il y avait le serpent ici. Ça, c'est les déchus de l'extension. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Hein. Je ne m'en rappelle plus très bien. Alors, je pourrais zoomer de plus proche, mais il faudrait que je change. Voilà. Ça, c'était un autre boss, une sorte d'homme vautour. On les voit pas très bien. J'ai pas bien fixé en fait. Peut-être que comme ça on y verra mieux. Voilà. Bon, ce qui compte dans ce jeu, c'est pas vraiment les figurines. Ce qui compte dans le jeu, c'est un petit peu les cartes. Donc ça, c'est les cartes qui composent notre deck. Moi, j'aime bien le style très comics. C'est encore flou. Assez chouette l'univers. Assez chouette. Voilà, bah ça c'est juste pour montrer très rapidement un petit peu l'esthétique du jeu. Hein. Voilà, donc ça, ce que je disais, ça c'est des cartes de base de Red Dead, un des personnages. Ça c'est les cartes de base d'un autre perso.
Voilà, là il y a tout en gros, en rouge ici. Il y a toutes les cartes de base des persos. Donc le reste, ça c'est les cartes qu'on va pouvoir acheter. Et puis ça c'est les deux de l'extension. Je vais mettre tout là. Voilà. Donc il y a à peu près ça comme carte qu'on va pouvoir acheter pour améliorer son deck. Et donc on fait des actions en jouant des cartes. Les cartes nous permettent de nous déplacer, je crois, de taper, etc. C'est assez sympa. Voilà. Je vais remettre la mise auto là, voir si c'est mieux vu que j'ai pas réglé le niveau de mise au point. Et puis les jobs. Je pense que ça doit être les jobs. Voilà. Bon là c'est assez basique. Les primes, je peux montrer quelques cartes. Voilà. Hop. Alors, je fais ce déballage un petit peu à l'arrache parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de le préparer la caméra et tout là. Mais c'est un premier contact avec le jeu en fait. Et puis je voulais pas faire une vidéo qui est très très longue parce que ces derniers temps j'ai fait des vidéos qui étaient super longues, pas forcément faciles à suivre je pense. Et puis le livre de règles, je l'ai pas montré. J'aime bien le format. Format comics en fait. Les comics ils sont comme ça. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une version hardcover chez Urban Comics, ce serait cool, comme de Cursen, comme East of West, qui sortent, à ce moment-là je l'achèterais. Voilà. Alors, il y a une variante. Alors, jeu coopératif, il y a des variantes coop. Il y a trois variantes solo, mais comme je le disais, dans un jeu qui est un Eurotrash, pour moi, je pense, il faut pas. Comme ça, on pourrait penser que c'est un mélange de deck building et d'Ameritrash, mais je pense que c'est plus un mélange de deck building et d'Eurotrash. Enfin, il y a un peu de tout. Souvent, les modes solo, c'est pas le mode de prédilection. Enfin, quand c'est pas le mode de prédilection, c'est pas forcément pour ça qu'il faut acheter le jeu. Vaut mieux aller voir ailleurs, quoi. Mais si ça se trouve, ce sera une bonne surprise. Hein, donc ça, j'en parlerai pendant la revue. Pareil pour le mode coop. Je sais pas ce qu'il vaut le mode coop. Ça se trouve, ce sera une bonne surprise aussi. Voilà. Donc ça, c'était un déballage pour vous montrer un petit peu. Faire un premier contact avec The Few and Cursed. Moi, j'aurai l'occasion d'en faire une revue. Normalement, la première partie à 2, ce sera la semaine prochaine. Et puis à 3, après, ce sera un peu plus tard. J'aime bien l'esthétique de ce jeu-là, j'avoue. Ça, c'était... Ça, il y avait, ça, c'était la vignette de la page Kickstarter, je m'en rappelle. Par contre, ça, je ne me rappelle pas du design de la boîte. Et je suis agréablement surpris, je trouve ça vraiment très joli, quoi. Voilà, donc un jeu un peu original, comme ça, qui combine différentes mécaniques, avec une esthétique originale aussi, en tout cas pour moi, dans un univers que j'ai pas l'habitude de pratiquer. J'espère que toutes les bonnes impressions que j'avais pendant le Kickstarter elles se confirmeront, et puis je vous donne peut-être rendez-vous plus tard dans la revue de ce jeu-là, ou bien peut-être à bientôt dans une vidéo d'un autre genre. Avant ça, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi, et puis moi je vous dis peut-être à bientôt. Allez, ciao ciao.